René. Bonjour Nathalie. Bon, nous sommes aujourd'hui ensemble pour une nouvelle vidéo Training Zone. Donc aujourd'hui nous allons parler un petit peu des idées reçues qu'on peut avoir dans les salles. On dit que quand on fait des séries longues, on aura plus tendance à sécher. Alors qu'est-ce que tu en penses? Donc en fait on aurait découvert le moyen de bien sécher. Donc le débat ça devrait s'arrêter là normalement. Non, en fait ça peut paraître une idée simple, mais je trouve que c'est plutôt une idée simpliste. C'est un petit peu plus compliqué que ça. L'ambiguïté, c'est que c'est en partie vrai et en partie faux. Donc c'est toujours difficile d'en débattre. En fait, les séries longues devraient servir avant tout, c'est une action locale quand on fait du travail analytique, à augmenter l'endurance musculaire du groupe musculaire qu'on est en train de travailler. Donc de le rendre plus endurant, qu'il soit capable de performer pendant plus longtemps à une certaine intensité. Mais en fait, je crois que le vrai problème de l'amincissement, bon, mettons à part le régime, puisqu'on parle que d'entraînement, là, ça sous-tend que derrière ce qu'on va dire, il y a un régime correct, hein, évidemment. Évidemment. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est plutôt la mixité des intensités qui va produire le véritable amincissement. Sinon, on va être constamment dans le même système, il va s'habituer, et puis finalement, au bout de peu de temps, ça sera de l'entretien qu'on va faire. Pour éviter ça et pour continuer à perdre du poids raisonnablement et de façon continue avec l'exercice, il va falloir mixer les intensités. Donc les séries courtes ont aussi leur valeur, de même que les séries longues dans le procédé d'amincissement. C'est ce qu'on s'est aperçu avec le cardio, on est exactement dans le même concept. On disait que pour maigrir, il fallait faire des séries longues, enfin des footings longs avec des intensités moyennes, et puis on s'est aperçu que le HIT finalement était supérieur. Disons que, excuse-moi, donc par rapport aux séries longues, séries plus courtes, par contre les poids vont changer bien évidemment. L'utilisation, ou est-ce qu'on peut utiliser des poids légers pour des séries courtes ou Non, évidemment, mais si on fait des séries courtes, il est exclu, si on veut quand même quelques résultats, d'utiliser des charges trop lourdes, puisqu'on va faire des répétitions, un nombre de répétitions assez important. Bon, je crois que c'est vraiment la mixité des intensités qui va produire des résultats. Alors c'est un petit peu difficile à expliquer parce que cette diversité des intensités, elle dépend du niveau de la personne, elle dépend de son âge, elle dépend de tas de facteurs qui sont des facteurs individuels. Mais de toute façon, il est sûr que la solution passe par ce système d'entraînement et pas par un système d'entraînement exclusif. D'ailleurs, tous les entraînements exclusifs nous mènent dans l'impasse. C'est clair, il faut varier. Exactement. Varier pour progresser. Et pour l'amincissement, c'est pareil. Et en fait, je reviens au début de ta question. Les séries longues font sécher. La réponse est oui et non, mais il faut voir un petit peu plus loin parce que c'est une réponse pas simple, mais très simpliste. Donc, c'est plus complexe que ça. D'accord. Donc une idée reçue, on va dire, dont on parle en salle, qui est vraie et fausse. Enfin voilà, c'est un peu. Ça dépend de la situation et donc dans tous les cas, varier. L'entraînement. Voilà. Les intensités, c'est ce qui va faire la différence et qui va permettre de s'installer dans une zone de continuité plutôt que de rentrer directement dans une zone d'entretien où après plus rien ne bouge, quoi. Eh bien, merci René. De rien, ce fut un grand plaisir, surtout en plein air, là, avec ce beau soleil. Voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo. Merci Nathalie.